Bonjour à tous, ici DinoRaptor, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui la vidéo du jour, ce sera donc finalement pas mon top 10 des pires starters du jeu. Je pense que malheureusement aujourd'hui je ne pourrai pas la faire. Je vous la ferai demain. Du coup demain exceptionnellement il y aura deux vidéos qui viendront sur ma chaîne. Il y aura donc le top 10 des pires starters du jeu et le top 10 des meilleurs starters du jeu demain. Comme ça, ce sera fait. On aura fait je pense qu'on aura fait le tour. Mais là, aujourd'hui, demain, il y aura donc... Enfin non, demain, il y aura 3 vidéos parce qu'il y aura... il y aura 2 matchs de mon format rétro. De mon format strat rétro 6ème génération, en tout cas qui se veut stratégique. Et on va démarrer avec un 6v6 assez spécial. Et vous allez voir que l'importance de Mega Cisaiox dans la team, qu'aurait pu gagner, mais aussi se dire que Alligator peut faire le taf quand il faut, hein, évidemment. Et j'ai joué un match contre un adversaire qui a connu mon ancien pseudo et qui l'a repris, mon ancien pseudo de joueur que j'avais avant. C'est-à-dire Raptor, et il a mis, et moi j'ai joué avec un des tout premiers pseudos que j'ai choisi, donc vous l'aurez compris, moi je suis là, évidemment, parce que j'ai fait récemment une partie sur Pokémon Y et j'ai gagné avec cette team là. Vous constaterez que Raptor, je l'avais déjà affronté évidemment sur Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. D'ailleurs, il m'a dit qu'il me prévoit éventuellement peut-être des matchs. Enfin, en tout cas, il espère me prévoir des matchs de temps en temps sur la 6G, mais plus en 7. Il dit que pour lui, la 7G, c'est plus trop. C'est pas la peine. Donc voilà. Donc vous allez observer donc les deux teams, évidemment. Donc vous comprendrez qu'évidemment, les teams qu'il y a sont peut-être semblables à celles que j'ai moi, mais visiblement, ça semble pas être le cas, parce que là, on voit qu'il y a Gardevoir. Et Gardevoir en 6ème génération sur Rosa ou même XY, je l'ai pas joué depuis un petit moment. À la limite, je m'en suis peut-être servi un petit peu pour essayer de faire la tolle de combat, mais bon, voilà, sans trop se fatiguer. Il y a, vous voyez que la team adverse est composée quand même de ce fameux Raptor, est composée de Gardevoir, Majaspic, Broabam, une seule méga, en l'occurrence Méga Cisaiox. Il y a donc Karchakroc et Azumarill. Alors je précise, pour ceux qui savent pas, le Karchakroc que j'ai affronté, le gars m'a dit par l'intermédiaire d'Instagram que son Karchakroc avait une combinaison où il n'avait pas tête de fer de base. Il a juste rajouté tête de fer pour avoir une couverture face au type fée à cause de l'apparition du type fée en 6ème génération. Et il m'a dit qu'il avait une combinaison qui était infâme et qui avait rendu Karchakroc Uber en deuxième, enfin en 4ème génération. Donc vous l'aurez compris. Donc c'est un nouvel épisode qui commence et vous le constaterez que moi j'ai une team qu'on pourrait qualifier d'assez spéciale, évidemment, avec Blind Epic, avec deux quand même, sur les 6 Pokémon, t'as quand même 2 starters. T'as quand même Blind Epic, Alligator, t'as Nostanfer, t'as Muplodocus, Alakazam et Roserad. Alors j'ai quand même, il y en a, ils vont me dire dans l'espace commentaire, mais pourquoi tu joues face à une équipe qui rien qu'à Gardevoir te met à l'amende 3 Pokémon de ta team? Et vous auriez raison. Parce que Gardevoir met à l'amende Blind Epic, il met à l'amende, il met une raclée à Gardevoir, met une raclée à Blind Epic, il met une raclée à Nostanfer et il met une raclée à Roserad. Donc voilà, mais
Malheureusement, il a lead avec son garde-war en pensant que avec Roserad ça passerait, mais il sait très bien, normalement il m'avait dit, hein, normalement il avait oublié, il m'a juste dit qu'il avait oublié ça. Alors c'est pas un match décevant que j'ai livré, parce qu'on a fait 2 matchs pas plus tard qu'aujourd'hui. Et bah ouais, ben pour le coup, j'ai pas spécialement kiffé. Et même le second match, j'ai plus kiffé le second match où je me suis fait littéralement massacré. Même si bon, ça a été plus difficile. Mais ça a été tout aussi difficile que là. Mais là, vous comprendrez que Alligator, là, c'est centré sur Alligator. Et que vous comprendrez pourquoi c'est comme ça. Donc c'est parti pour le combat de ce format rétro 6ème strat 6ème génération, en tout cas qui se veut stratégique. Alors on a 19 tours de combat. Donc c'est parti. Donc moi je lead avec Roserad. L'adversaire valide avec Gardevoir en pensant je sais pas, me bait ou un truc comme ça. Alors il calque technicien. Donc la seule chose que j'ai pas compris, c'est qu'il savait que j'étais plus rapide. Il m'a dit qu'il le savait finalement avant le combat, que c'était rappelé juste avant le combat. Alors pourquoi il a tenté d'attaquer bêtement pour pouvoir, au lieu de switcher sur son là, comme là par exemple son Broabam qui se prend une belle barre sur... il aurait pu laisser perdre son Broabam. Et voilà, et regardez le résultat, parce que du coup, il prend 2 Bomberk et Broabam se fait two shot, alors que l'attaque lance-flamme n'a pas fait grand chose. Moi honnêtement j'aurais fait Bonk Sonic, mais voilà, donc du coup là on a un double KO. Donc là j'envoie à la Kazam, et ensuite ça envoie Majaspic. Et là ça commence à faire tempête verte, donc là je me dis oula, s'il fait tempête verte, il a forcément contestation, et la preuve, il a augmenté sa stat d'attaque. Alors moi par contre j'ai fait une petite erreur quand même, j'ai fait Balombre. J'aurais plutôt dû partir sur Psycho ou même je sais pas Switch. Mais je pense que je vais revoir le set d'Alakazam et lui mettre soin plutôt que Balombre, parce que Psycho, Éclat Magique et Plénitude ça suffit amplement. Alors là derrière ça envoie, j'envoie Nostanfer. Et là, alors là, grosse surprise, je tank un Draco Choc à +4. Et du coup, ben, je peux en profiter avec mon Nostanfer pour faire Crochet Venin. Mais je vais laisser perdre mon Nostanfer, parce que de toute manière, j'ai pas assez de puissance pour... j'ai pas assez de points de vie. J'ai pas assez de PV pour tanker une autre attaque. Quoi qu'il arrivait, j'avais pas assez de points de vie. Alors derrière, j'envoie mon Muplodocus. Mais là, alors encore une fois, là, deuxième erreur de l'adversaire, c'est d'avoir tenté point boost. Alors il m'a dit que la deuxième attaque qu'il voulait tenter, c'était, je crois, Kalinri. Alors je sais plus le set qu'il avait, mais il avait pas... Moi, il m'a dit qu'il n'y avait pas cascade dans son set. Il y avait... Voilà, donc ensuite, ça envoie Karchak Rock. Alors évidemment, moi je laisse partir mon Muplodocus avec les honneurs, parce que de toute manière, il a fait un kill. Donc de toute façon, ça servait à rien de le garder. Donc là, j'envoie mon Blind Épique. Et voilà, donc voici la combinaison qui était infâme, c'est-à-dire Karchak Rock Voile Sable avec Tempête Sable, qui n'était pas ban, qui n'a pas été ban en 7ème, enfin en 6ème génération. Alors là, donc là, je perds des points de vie sur la tempête de sable. Alors ça, derrière, ça envoie Dracogriffe. Donc je prends une belle barre. Et derrière, je fais Vampipoint et je dis, je vois les dégâts après le point boost. Je me dis, non, c'est pas possible que Karchak Rock encaisse autant de dégâts que ça. Après avoir vu l'adversaire se setup, c'est pas possible. Après avoir vu le Pokémon adverse se setup, c'est pas possible. Et voilà, donc derrière, ben, je fais 2 Vampipoints. Résultat des courses, Trichot de Karchak Rock a été bêtement sacrifié. Voilà. Et derrière, voilà le dernier Pokémon. C'est-à-dire Karchak Rock. Cisaiox, pardon. Qui méga évolue.
Et là, ben voilà, ben là, et là, ça commence à être intéressant parce que l'adversaire sait qu'avec Mega Cisaiox, il va devoir taper assez facilement. Alors là, je mets une belle barre quand même grâce à Vampipoint, mais je ne récupère pas assez de points de vie pour tanker un autre piste au point. Et malheureusement, ben voilà le résultat. Ben, deux pistes au point ont suffi pour me battre mon blindé pique, mais qui lui aussi a été trichote. Et là derrière, ben là c'est un duel assez costaud parce que en théorie, Cisaiox aurait dû s'imposer. Première taillade d'assez bons dégâts. Alors moi je fais ma chouille parce que je sais que il a plus cette résistance si les Pokémon comme lui de type acier, comme Cisaiox ou Métalos n'ont plus ce truc-là. Alors je refais ma chouille. Par acquis de conscience, je refais ma chouille quand même pour faire assez de dégâts. Il refait taillade. Là, je fais cascade. Et alors là, le truc que j'attendais pas du tout, et ben, est arrivé, c'est le crit sur cascade en fait. Alligator a remporté son duel face à Mega Cisaiox. Avec encore une erreur de l'adversaire, je pense que l'adversaire aurait dû faire atterrissage au moment où moi je faisais ma cascade. Ce qui aurait été beaucoup plus logique, vu que de toute façon, Mega Cisaiox est beaucoup plus, je crois, est beaucoup plus rapide que Alligator. Donc il avait le temps d'atterrir au moins une fois. Et pourquoi pas se booster avec Danslam. Il me refaisait une dernière taillade ou un piste au point, vu les dégâts qu'il avait fait sur la deuxième taillade. Et dans le rouge, il me faisait, ou à la limite, il me faisait un piste au point. Il avait le temps de faire un piste au point, en fait. Je pense que son erreur, c'est de ne pas avoir tenté, après la dernière taillade, après la deuxième taillade, c'est de ne pas avoir tenté piste au point, je pense. Maintenant, ça n'engage que moi, hein, mais vous voyez que Alligator a beau être un starter de deuxième génération, mais que c'est pas un Pokémon qu'il faut sous-estimer, évidemment. La preuve, hein, le crit sur l'attaque cascade, je m'y attendais tellement pas, mais moi je vous le dis honnêtement, je m'attendais à perdre. Je m'attendais à perdre concrètement, donc vous l'aurez compris, c'est assez, assez vénère. C'est assez vénère. C'est assez vénère. Ben, je vais peut-être vous prévoir un deuxième match, mais celui-là, je vous le prévois pour demain. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres matchs que j'aurais pu faire, qui auraient pu être intéressants. Non. Ouais, à la limite, il y a... Oh, mais ça, c'est un combat trio, donc ça, non. Non, celui-là, c'est pas un match que je vais diffuser. Ça, c'est un combat trio aussi. Non, celui-là, je vais pas le mettre. Celui-là non plus, parce qu'il a pas grand intérêt. Celui-là aussi. À la limite, je pourrais éventuellement mettre celui-là contre une team quasi full légendaire. Avec 3 Uber sur et tout ça, mais ça me... Non, ça... Pas trop mon truc. Ouais, non, pour l'instant, il n'y a pas d'autres... Il n'y a pas d'autres matchs, donc voilà, donc pour les matchs voilà pour le match d'aujourd'hui qui concernait l'importance quand même, hein, de Mega Cisaiox à l'heure actuelle en 6ème génération quand même, hein, parce qu'il faut être honnête, hein, Mega Cisaiox est extrêmement fort actuellement. Après bon, il est peut-être pas souvent vainqueur de ses combats et tout, mais là en théorie normalement j'aurais dû perdre le combat. Je pense que la double erreur de l'adversaire a été de pas tenter le Danslam sur après le premier, après le Vampipoint, parce que ça aurait été plus simple de faire. Moi en tout cas je l'aurais fait comme ça avec la même team. J'aurais fait, il me resterait plus que 6 ailleurs. Je vois que l'adversaire il lui reste Alligator qui peut potentiellement me déboîter le Mega Cisaiox. Ben je sais que à cause de Blind Epic j'ai une neutralité au type combat. Donc
Et je sais que comme il s'est boosté précédemment à cause de Kershak-Rock, ben, moi ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait une danse lame. J'aurais fait une danse lame pour me booster. Il fait vampi-point, il récupère des PV, je lui fais un piste-point. Le blindé pique, bah évidemment, va dormir dans sa Pokéball. Et derrière, bah la ligature, il va forcément faire des dégâts. Mais là, comme du coup, avec la même, je parle avec les deux mêmes teams. Hein. L'adversaire, sachant qu'il a ligature. Du coup, moi, en jouant la même team qui a été joué là, hein, par le fameux Raptor. Ben du coup, sachant qu'il a cascade, que ce Pokémon-là, il n'y avait pas Quabrèche. Il sait forcément que le meilleur stab physique d'Alligature, c'est cascade. Et que ça peut apeurer. Alors, il suffit d'un flinch. Mais bon, cela dit, même un flinch, c'est pas forcément suffisant. Mais il suffit que, là, du coup, après une danse lame, moi, j'aurais fait 2 taillades et c'était terminé pour Alligature, en fait. En 2 taillades, je te déplumais l'alligature en 2 taillades, en fait. Moi, je l'aurais fait comme ça. Et c'est pour ça que ça prouve en partie que je m'affronte pas moi-même. Parce que, comme je l'ai dit récemment et tout, je ne peux pas m'affronter moi-même en sachant que des fois, je ferais des trucs trop prévisibles. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc, cela dit, c'était un très bon match. De ce format rétro pour l'année 2022. Évidemment. Donc, une victoire au forceps quand même, on va pas se mentir. Une victoire au forceps face à un adversaire qui était plutôt en raccord avec ce qu'il voulait faire. Et c'est plutôt il a été plutôt intéressant. Maintenant, encore faut-il voir ce qui va arriver. Je pense le réaffronter très prochainement. Après, ça dépendra. Là, je pense que je vais me faire une partie de 7ème génération. J'espère en tout cas que ce match vous aura plu. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt tout le monde. Et bon après-midi.